si nous parlions de football, que vous soyez spécialiste ou non, ce qui va suivre devrait vous intéresser. Il faut savoir que le mercato, c'est-à-dire le marché des transferts des footballeurs, ça s'est terminé quoi? 31 janvier, celui d'hiver. Donc on est encore dans... Oui, il y en a deux. Hein, ouais. On est encore dans cette mouvance-là. Il faut savoir qu'un footballeur, est-ce qu'on peut dire c'est devenu une matière première comme une autre ou pas? Oui, quasiment. Ce soir, par exemple, deux des équipes les plus riches du monde s'affrontent sur la pelouse du Parc des Princes. Deux équipes riches, voire très très riches. Paris est quatrième d'un classement qui est fait chaque année par le cabinet Deloitte, qui recense toutes les équipes de la planète. Paris est quatrième, 480 millions d'euros mensuels. Pour Chelsea, c'est un peu moins. Ils sont huitième, c'est 420 millions d'euros. Alors, ils doivent leur argent, bien sûr, aux investisseurs, aux droits télévision, mais aussi, bien sûr, aux joueurs qu'ils achètent et surtout qu'ils revendent, eux, les actionnaires qataris pour Paris et russes pour Chelsea. Zlatan Ibrahimovic, par exemple, avec ses 1 300 000 euros de salaire. C'est le joueur emblématique de cette équipe, de salaire net d'impôts. C'est le joueur emblématique, vous vous souvenez, par mois. Il est arrivé à l'été 2012, vous vous souvenez, avec sa belle chemise blanche. On peut plaisanter maintenant, oui. Et son parcours a généré beaucoup d'argent. Regardez cette carte, William. À 20 ans, Zlatan Ibrahimovic quitte sa ville natale de Malmö pour le club suédois d'Amsterdam. Alors ça, c'est une carte de Tours en Indre-et-Loire. On va voir la carte de l'Europe. Regardez, c'est le parcours de Zlatan Ibrahimovic. À Malmö, il part à Turin pour la somme de 8 millions d'euros. Il a juste 20 ans à cette époque-là. 3 ans plus tard, son prix a doublé. Il part de Turin pour l'Inter de Milan. Et là, c'est pour 16 millions d'euros. L'Inter, ensuite, le vend à Barcelone pour 45 millions d'euros. Ensuite, il refait un passage à Milan pour encore 20 millions d'euros. Puis ce sera Paris, enfin, pour 20 millions d'euros. En train de calculer. À l'issue de ce parcours, il aura touché 162 millions d'euros. Donc il a touché... C'est pas lui qui a touché, il a généré 162 millions d'euros. Voilà. C'est pas lui qui les a touchés, ces clubs. En 10 ans. En 10 ans. En 10 ans. En 10 ans, il est passé de 0 à 162 millions d'euros. Oui. Alors, il a généré, c'est ça qu'il faudra expliquer aussi. Alors, donc, les clubs s'enrichissent grâce à la valeur des joueurs. Voilà, ils vendent leurs joueurs qui ont pris de la plus-value, qui ont gagné de la valeur. Mais jusque-là... Jusque-là, on pourrait dire c'est normal, c'est leur investissement, c'est leur actif. Mais enfin, ils en font quelque chose. Mais on ne parle pas de matières premières par hasard, William, car ces sommes folles ont aussi attiré des investisseurs. Vous connaissez peut-être ce joueur, regardez, on l'a vu tout à l'heure apparaître, c'est Eliakim Mangala. Que l'on a vu juste à l'instant. Le voici. Oui. C'est un joueur de l'équipe de France. Il jouait à Porto. Eh bien, à Porto, lorsqu'il portait ce maillot, il n'appartenait pas au club de Porto. Il était juste à 56% à Porto. 33% de sa valeur appartenait à une société, Doyen Sport, et 10% à une autre société. Ce qui fait que quand il a été transféré, eh bien, ce n'est pas son club qui a touché de l'argent, pas seulement son club, mais également des sociétés, dont Doyen Sport notamment, qui est dans un paradis fiscal. Donc, ces gens-là peuvent dire, moi j'ai 30%, comme quand on achète un cheval à plusieurs. Exactement. On a des parts. Alors, on a des parts et on reçoit de l'argent. Il peut dire de ma hanche jusqu'à ma cheville, c'est à un tel. Avec un peu de moyens, vous pouvez acheter un pied gauche de footballeur, par exemple, William. Mais bon, il faut avoir des moyens parce que ça représente, par exemple, dans le cas de Mangala, environ 40 millions d'euros, sa valeur globale. Donc 33%, faites le calcul, ça fait c'est légal tout ça ou... Alors, c'est pas légal partout, heureusement. En France, c'est interdit. En Angleterre, c'est interdit. Mais c'est autorisé en Espagne, au Portugal. Et souvent, ce sont des clubs, par exemple, sud-américains, qui sont en faillite et qui ont très peu d'argent et qui vendent une partie de leurs joueurs à des fonds de pension, des fonds d'investissement, qui font de véritables placements financiers, comme on pourrait placer de l'uranium, de l'or. Voilà, ce sont des actions en crampon, pour être dire. Et donc vous touchez chaque année, vous touchez 30% de la somme que vous avez. C'est pas chaque année, c'est au moment du transfert. Au moment du transfert. Et comme le joueur prend de la valeur, on peut espérer que si vous investissez 30% sur Mangala, vos 30% vont grandir. Vos 30% vont grandir. Voilà. Bon, voilà. Vous regarderez plus attentivement ce soir, quand vous verrez les mollets de Zlatan. Merci beaucoup.